Interrompu sur ses aveux hier soir, son avocat a convoqué la presse. Un an après le début du mouvement, le rassemblement des Gilets jaunes de samedi dernier a été très mouvementé. Cela rappelle une époque chaude. Municipale, la campagne s'annonce très mouvementée, notamment à Paris. Anne Hidalgo, la maire sortante, serait en tête, mais au coude à coude, avec Benjamin Griveaux selon un sondage dans les intentions de vote au premier tour des élections. Et puis on terminera ce journal par la préparation des fêtes de Noël à un mois des festivités. Les décorations sont en cours de préparation, c'est le cas à Dijon et à Metz. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. 4 mois après son arrestation, Edgar Brassier a appelé son avocat hier soir pour revenir sur ses aveux. Il révèle avoir été manipulé par la presse et par conséquence, il est passé aux aveux. C'est son avocat qui l'a dévoilé aux journalistes, qui l'a convoqué lui-même. Cette nouvelle a créé une révolte à Marseille, alors qu'on se rapproche de l'anniversaire du drame dont il est impliqué. Reportage Jean-Louis Doménil. Edgar Brassier a organisé un parloir hier soir à la prison de Mesqueleu. Ce matin aussitôt, son avocat a convoqué la presse pour communiquer ses révélations. Ce que je peux vous dire, c'est que mon client déclare avoir été manipulé par les journaux, par les médias et aussi par d'autres personnes qui ont tout fait. Visiblement, ils ont réussi à le faire pour qu'il devienne un bouc émissaire dans leur malheur. Et moi, je partage son avis. Grâce à vos amis qui ont réussi à pourrir sa vie, il se retrouve en prison car il a avoué être l'auteur d'un crime qu'il n'a pas commis. Et moi, mon devoir est de prouver son innocence, même si ce n'est pas le goût de tout le monde. Et pourtant, le 6 décembre 2018, il aurait fait à une de nos journalistes ses aveux lors d'un scoop inattendu. C'est bien vous qui avez fait évader Jacques Vitreuil. Bah oui, tout le monde est au courant. C'est bien vous qui avez utilisé un fusil de chasse pour le faire évader, qui a ouvert le feu sur les forces de l'ordre et qui a causé des dégâts matériels et on connaît la suite. Je l'assume et il y a eu des bruits qui ont couru. Jacques Vitreuil l'a même proclamé. Je confirme, c'est bien moi qui ai tiré sur les forces de l'ordre et qui ai fait de gros dégâts. Le 3 juillet dernier, il a été arrêté à Verdun et a fait ses aveux au commissariat. À Marseille, on est révolté. C'est quand même choquant d'atteindre des âneries pareilles. Je trouve ça un peu culotté, voire déplacé vis-à-vis des victimes, mais aussi des enquêteurs qui ont mis plus de 2 ans pour l'arrêter. Même l'avocat des victimes est révolté. Quand j'entends toutes ces conneries, passez-moi l'expression, mais j'ai envie de dire, mais qui c'est cet hurluberlu? Non seulement il a laissé du matériel dégradé et des victimes dans l'oubli, il a fait évader quelqu'un de son plein gré, il a obligé les enquêteurs à travailler sur une enquête périlleuse de plus de 2 ans, mais en plus il a le culot de mettre la faute sur la société d'être dans les conditions où il est, et il se voit innocent, c'est ça le pire. Est-ce que le prévenu dit vrai? Et est-ce que ça sera pris au sérieux? La réponse sera connue lors de son procès qui devrait avoir lieu courant 2022. Le juge a entendu son avocat qui lui a transmis les déclarations de Edgar Brassier et devrait être entendu par le juge en fin de semaine. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo de Laurent Romeshko, ce soir 21h05. Ne manquez pas Cache Investigation présenté par Élise Lucet avec la question qui profite de nos impôts et sur les multinationales. Dernier journal 0h15 vous sera présenté par Philippe Lefebvre. Demain 7h dans les 4 vérités, Caroline Roux recevra l'une des figures des Gilets jaunes, Éric Drouet. Demain 13h vous retrouverez ici même Patrick Chen et à 20h Bruno Mazur. Très bonne soirée sur France 2.